Alors, bonjour à tous, bonjour Fanny, merci d'être présente pour cette interview. Avec Euh, plaisir, merci. et du coup, donc là, bon, c'est une interview successful, voilà, success story de Fanny, qui est, on va dire, digital nomade maintenant, si on peut dire ça comme Yes, ça. c'est ça. Ouais, Yes. donc là, elle vit pleinement de son business et du coup, elle vit à l'étranger, elle bouge pas mal, etc. Et on va en parler plus en détail justement par rapport à ça, son parcours, etc. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ton parcours, voilà, d'où tu viens et voilà, juste pour commencer, du coup. Ça marche. Du coup, moi, c'est Fanny, comme tu l'as dit. Mon parcours, tu veux savoir un peu les études ou qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce Alors, qui t'intéresse le oui, c'est plus? ça, c'est les études. Bah, justement, je vais refaire un petit récap parce que moi, je fais des études à l'INSEC et toi, donc, tu as enseigné à Sub de Pub. Donc, c'est à peu près, c'est la même chose, je crois. C'est la même C'est école le ou un même truc groupe, comme ça. ouais. Ouais, c'est ça, c'est le même groupe. Donc, du coup, c'est assez marrant. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça également? Et donc, voilà, tes études, ce que tu as fait. Ça marche. Trop bien. Du coup, moi, j'ai fondé une boîte qui s'appelle The Ball Lab et qui est spécialisée vraiment sur l'accompagnement des femmes, surtout, même si j'ai aussi des hommes dans mes accompagnements, mes formations. Mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir aider les femmes à créer leur business, le développer pour qu'elles puissent vivre à fond de ça et qu'elles puissent créer un lifestyle qui leur parle à fond et vraiment une vie de rêve. C'est ça mon objectif. Et du coup, mon parcours, moi, je ne m'étais pas du tout destinée à devenir entrepreneur à la base. Je n'ai pas du tout imaginé ça. Quand je me suis lancée, ce n'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup. Dans ma famille, il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs. Tout le monde est salarié, a suivi le chemin un peu Mhm. classique. Du coup, quand moi, je me suis lancée dans mes études, ben, je n'avais pas du tout cette idée que peut-être je pouvais créer mon business ou me lancer ou devenir même freelance. Pour moi, c'était en fait, je me suis même pas posé la question. C'est pas que je pensais ça impossible, c'est que je me suis même Mhm. pas posé la question. Et du coup, moi, j'ai commencé avec des études de direction artistique à Genève, dans le même groupe que Sub de Pub, que INSEC, Ah, d'accord, que ok. tout ça, à Créa. Ok. Et donc, dans tout ce qui est direction artistique, on apprend le design graphique, on apprend les concepts, la pub, le marketing, la photo, la vidéo, plein de choses. Et puis un jour, il y a une personne qui est venue vers moi qui m'a demandé si je savais faire des sites web. Et j'avais pas encore eu vraiment le cours site internet, mais je lui ai dit oui parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'apprendre. Et puis je me suis dit, bah, ça sera trop cool, ça sera l'occasion d'apprendre à Mm, vraiment mm, faire un site. Et du coup, bah, cette personne-là a été mon premier client, même si bah, pour moi, à ce moment-là, je me suis pas vraiment, enfin, j'ai pas vraiment réalisé que c'était un client, que j'étais en train oui, oui. d'avoir une position un peu freelance et tout ça. Mhm. Bah, je l'ai pas vu tout de suite. Et quand bah, j'ai été payée par cette personne, je me suis dit, waouh, mais c'est trop cool. En fait, j'ai genre gagné de l'argent avec un truc que j'ai kiffé faire. Parce que pour moi, jusqu'à ce moment-là, c'était petits travaux d'étudiants, nettoyage. J'avais fait des sandwichs dans une gare et tout, Ah ouais? super tôt le matin. Donc chaque fois que je gagnais ma vie, en fait, Des petits boulots, quoi. c'était dur. Ouais, 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 c'était des ouais, petits boulots, des trucs qui me les plaisaient études pas. Enfin, tu d'étudiants, vois, tout pour ça, moi, ouais, je connais. c'est ça. Donc, Ouais. enfin, l'argent, c'était un petit peu lié à la Ouais. difficulté, enfin, tu vois, il faut donner de sa personne et il faut que ce soit dur pour que je puisse avoir de l'argent en retour. Ouais. Et quand là, j'ai fait ça, bah ouais, c'était pas super facile parce que c'était ma première fois, il y avait plein de trucs nouveaux et tout. Mais en fait, j'ai trop kiffé. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un truc intéressant et tout. Mhm. Et donc, cette première personne, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et après, j'ai eu un deuxième client qui était plus gros. Et qui m'a forcé, entre guillemets, enfin, pour que je puisse l'accepter, il fallait que je sois enregistrée officiellement comme un business et tout ça. D'accord. Donc, c'est là où vraiment j'ai créé mon premier business qui était plutôt une agence de com un peu classique avec création de site web, logo, identité visuelle, puisque j'ai commencé dans tout ce qui était branding, on va dire. Mhm. Et après, plus tard dans mon parcours, j'ai fait un MBA, je ne sais pas si ça se dit en France, un genre de Oui, oui. master Oui, euh, oui. Bah, c'est ce que je fais, en en fait. ah bah trop bien. Voilà, du coup. Ça s'appelait Ouais. entrepreneuriat et innovation. Et du coup, Je crois que ça se dit là, toujours, j'étais. hein.
Ouais, exactement. Voilà. Et j'étais du coup plus du tout dans un truc de designer, si tu veux, créatif, mais vraiment 100% business, innovation, business model, tout ça. Et ça m'a toujours, enfin depuis toujours, en fait, j'ai toujours eu ces deux pôles et un peu créative, artistique et business. Et du coup, là, ça a vraiment complété. Et puis, c'est en faisant ce MBA que je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool d'être femme entrepreneur. J'avais continué avec mes clients et j'aimerais vraiment pouvoir aider les femmes beaucoup plus précisément. Et puis aussi, j'avais beaucoup de clientes qui venaient vers moi pour un site web et un logo Mhm. qui n'avaient aucune idée en fait des bases de leur business. Donc, quand on faisait un site, c'était super compliqué parce que quand je leur demandais, tu vises qui, tu proposes quoi, elles étaient là, je sais pas, tout le monde, comme ça, je suis sûre de trouver quelqu'un. Et moi, D'accord, j'étais ouais, je là, vois. non, c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, c'est là que je me suis dit, il y a peut-être une opportunité d'accompagner les gens plus globalement et pas que sur la partie site web. Donc, c'est là où j'ai vraiment, c'est là où j'ai fondé The Ball Lab et que je me suis dit, je vais accompagner les entrepreneurs de A à Z vraiment sur le tout début, dès qu'ils ont l'idée, sur les personas, sur cibler leur clientèle, trouver leur offre et tout ça. Et après, sur la partie branding que je faisais déjà avant. Et petit à petit, j'ai encore pris d'autres formations en ligne et tout ça sur plutôt le life coaching et des choses comme ça pour pouvoir ajouter encore une partie lifestyle. Parce que pour moi, c'était important aussi que je puisse accompagner les gens à créer un business qui corresponde à leur vie parce que je ne voulais pas les enfermer dans un truc qui ne leur ressemble pas ou au final, ok, c'est cool, j'ai un business, mais je fais des trucs qui ne me plaisent pas, j'ai des horaires qui ne me plaisent pas. Je me retrouve enfermée dans un bureau parce que j'ai pas fait attention et en fait mon business est pas faisable en ligne ou ce genre de choses Ouais, je là. vois. Mhm. Donc là j'ai vraiment aujourd'hui les trois pôles. Lifestyle, on fait attention à ce que le business corresponde aux valeurs de la personne et un sens. Le côté business où il y a les offres, qui est-ce qu'on cible, la stratégie marketing et le côté branding où là, on fait site internet, identité visuelle, tout ça pour vraiment accompagner de A à Z. Ok, super. Alors moi, j'ai deux questions à te poser justement par rapport à tout ce que tu m'as dit. Pourquoi tu vises que les femmes en fait, genre, pourquoi que les femmes du coup? Alors, pourquoi les femmes Parce Pas les que hommes du coup. c'est parce que je trouve que les hommes se débrouillent très bien Ça, quand c'est il vrai. s'agit d'avoir confiance en eux, de se Ouais. vendre, de se mettre en avant, d'oser prendre des risques, de dire oui, t'inquiète, moi je sais faire ça, vas-y, pas de problème et tout. Et ils font n'importe quoi dans tous les sens. Et puis les femmes, par contre, il faut qu'elles aient 4 masters et 56 bachelors avant de pouvoir oser prendre un client dans leur domaine d'expertise. Et du coup, ça me rend dingue parce que moi aussi, j'étais comme ça, puis même encore aujourd'hui, à vouloir être vraiment surqualifiée pour un truc. Ouais, Donc, j'ai envie de booster les femmes pour qu'on puisse ouais. oser autant que les mecs, en fait, et puis avancer, puis créer aussi notre vie de rêve, avoir de l'audace et tout ça. Ok, c'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. Et du coup, c'est aussi l'objectif un peu de la chaîne, hein, pouvoir montrer que ça existe, on est là, tu vois. Donc, ça, Exactement. ça, c'est bien. Et du coup, ma deuxième question, c'était pourquoi Bold Lab, c'est ça? Bonne Pourquoi ce lab, nom, voilà, voilà. exactement. Pourquoi ce nom? Est-ce qu'il y a une signification derrière? Voilà. Yes. Alors, mon objectif, c'était de parler d'audace. Et bold, ça veut dire audace en anglais. Du coup, je voulais vraiment un truc qui veut dire j'ose, j'y vais, j'avance, je suis audacieuse. Puis le côté lab, c'était pour dire que tu as le droit de faire des erreurs. Et moi, je fonctionne avec une démarche qui n'est pas très connue en Europe, mais qui s'appelle le business design et qui est basée justement sur les erreurs, que tu es obligé d'avancer par petits pas, de tester et de voir ce qui se passe avant de pouvoir avancer. Et que si vraiment tu te fais ton plan sans rien tester, sans jamais passer à l'action, après, tu n'arrives pas. Et du coup, il y avait vraiment cette idée de laboratoire où on avance par petits pas, on teste des formules, on regarde ce qui se Hmm. passe, et puis si ça explose, ça Ok. explose, et on recommence. Donc, je voulais vraiment cette approche-là, et je trouve que c'est ça qui manque aussi aux femmes, c'est qu'on a tendance à être trop... on planifie tout bien soit carré, et peut-être un jour, on passe à l'action, alors que les mecs, ils passent à l'action beaucoup plus vite. Et c'était Hmm. ça l'idée du lab, en fait, c'était tu passes à l'action, tu regardes, tu testes et tu avances. Ok, c'est pas mal.
Et, et du coup, dis-moi un petit peu pourquoi t'as créé en fait ça et pourquoi t'as pas fait autre chose comme business, tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui se lancent par exemple dans l'immobilier, qui font plein de trucs, des séminaires, etc. Du coup, pourquoi tu fais que ça et pas autre chose actuellement? Bonne question. Je pense que c'est un lien avec déjà mes formations. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était design, tout ce qui était business aussi. Donc, pour le coup, c'est vraiment ça qui me plaît. J'aurais beaucoup de peine à faire de l'IMO parce que j'y connais rien du tout. Et c'est pas ma passion du tout. Euh, Aujourd'hui, moi, ça me paraît évident ce que je fais de mélanger créativité et puis business. Mais je ne l'ai pas dit, mais pendant longtemps, c'était quelque chose qu'on m'a reproché en me disant, mais tu as trop d'intérêt, tu as trop de passion, il faut que tu choisisses, sinon tu ne vas pas y arriver. Et ça, c'était mais depuis que j'ai 12 ans, je pense, mes profs, ils me disaient tout le temps, mais Fanny, arrête quoi. Là tu as choisi, j'avais l'option art visuel et économie pour le bac. Après, j'ai fait direction artistique et MBA en business. Et tout le monde me disait, mais tu vas pas y arriver quoi. Qu'est-ce que tu fous? En gros, tu vas faire rien parce que tu refuses de te spécialiser. Du coup, aujourd'hui, dans The Ball Lab, ce qui est cool, c'est que j'ai pu regrouper en fait toutes mes passions, tous mes intérêts. Et assez naturellement, c'est à partir de mes intérêts que j'ai construit ce business-là. Et ce n'était pas forcément seulement en regardant une opportunité sur le marché ou une Mm, mm. tendance, mais c'était vraiment en partant de mes intérêts à moi. Ok, ok. Bah oui, après, c'est important hein, de faire ce qu'on aime et ça, c'est cool. Euh, Exactement. du coup, est-ce que tu aurais trois conseils à donner toutes les femmes qui nous regardent là actuellement? Trois conseils pour des femmes qui auraient envie de se lancer, par exemple. Ouais, c'est ça, de se lancer, qui ont peur, comme tu as dit, qui planifient mais qui ne fassent pas l'action, du coup. Yes. Trois conseils. Alors, le premier, je dirais peut-être d'identifier le plus petit pas qu'elle pourrait faire aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine, parce qu'il faut contacter, faire je sais pas quoi, mais identifier peut-être un pas. Genre, si toi tu regardes cette vidéo, d'identifier ce que tu peux faire juste après la vidéo. Un bébé pas, ça peut être contacter quelqu'un qui te fait kiffer, qui a la carrière qui te fait rêver. Ça peut être appeler un potentiel client pour savoir sur ce sur quoi tu pourrais l'aider. Ça peut être t'inscrire à une formation, un accompagnement, peu importe. Mais identifier un tout petit pas que tu pourrais faire aujourd'hui, maintenant, pour avancer. Deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de s'entourer, je pense. Mhm. Euh, Si tu es que dans un cercle de gens qui ne vivent pas du tout ce que tu as envie de vivre, c'est super dur parce que ça va te sembler super extrême. Par exemple, si ton rêve, c'est de devenir digital nomade et que tu es entouré de banquiers, tout le monde va te regarder C'est en ça. mode mais qu'est-ce que tu fous? Genre, ça n'a aucun sens. Ouais. Ta vie n'a aucun sens. Ce que tu veux faire n'a aucun sens. C'est pas possible, c'est pas réalisable, tout ça. Et finalement, si tu t'entoures de gens qui sont digital nomades déjà, ça te paraît super naturel. Il n'y a plus du tout cette idée de c'est impossible. Donc, d'aller chercher peut-être, si aujourd'hui, tu n'as pas le bon cercle de soutien, d'aller à la rencontre des personnes qui vivent déjà ce que tu as envie d'atteindre. Ça t'aidera énormément à voir ton rêve comme réalisable, en fait. Ok. Et puis, troisième conseil, Troisième j'en ai donné conseil. deux. Ouais, deux. Troisième conseil, je pense que ça serait d'aller dans la direction de ce que tu aimes faire. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui disent, surtout des mecs, qu'il faut aller là où il y a l'argent, qu'il faut identifier l'opportunité, le trou dans le marché, et puis peu importe si c'est un truc qui ne te plaît pas, il faut y aller. Moi, je dirais l'inverse. Je dirais, il faut suivre tes intérêts, il faut suivre ce que toi, tu as envie de faire, mais il faut le suivre à fond, par contre. Mm, mm. Et du coup, il ne faut pas juste le considérer comme un hobby, mais si tu as un intérêt spécial, tu y vas à fond, tu te formes, tu deviens super forte là-dedans. Et c'est à partir de là que tu pourras créer ton métier, ton business, te faire engager par la boîte de tes rêves, peu importe. Et puis c'est là aussi que tu vas kiffer ta vie de tous les jours. Ok, ok. Bah, en tout cas, merci pour ces conseils. J'espère qu'elles vont l'appliquer. Euh, Avec plaisir. du coup, je ne sais pas si je l'ai dit, mais du coup, tu es où actuellement là maintenant? Là maintenant, je suis au Portugal, ma première fois au Portugal.
Mais je Ok. voyage beaucoup, ouais. Et du coup, avant, je crois que tu m'avais dit que tu étais aux Canaries, c'est ça? Exactement. Et Donc, voilà. j'ai passé pas mal de temps aux Canaries ces derniers temps. C'est vraiment un endroit qui me plaît trop. Et puis, en ce moment, bah, je suis à fond dans le surf, comme vous voyez derrière moi. J'ai vu derrière, hein. Et du coup, je me balade un petit peu. J'étais à Bali aussi il n'y a pas longtemps. Je me balade un petit Ah peu ouais? là où il y a des spots Ah, bah, de c'est cool. surf. Ok, bah super, t'es resté combien de temps à Bali du coup? Presque un mois. Ok. Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont là-bas, hein. Ouais, ouais, ça c'est trop cool. C'est bien. Ok, bah super. Et du coup, c'est quoi ta prochaine destination alors? À la prochaine, je sais pas encore. Je suis pas super organisée sur les destinations, donc je sais rarement où je vais aller Tu vas en après. feeling. Mais je suis un peu au feeling exactement. Mais je pense qu'il y aura de toute façon de nouveau les Canaries bientôt, parce que c'est vraiment mon nouveau pied-à-terre, on va dire. Mais après, je me balade un peu partout. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils aux personnes justement qui aimeraient être comme toi, donc digital nomade, des conseils à donner, je sais pas, par exemple pour tes voyages, hein, ça peut être toujours utile et intéressant, du coup. Yes, des conseils à donner si tu veux être digital nomade. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur, entre guillemets, quand tu commences à voyager un petit peu en mode digital nomade, de bouger trop. Parce Mhm. qu'on a l'habitude, ben, quand on commence des voyages classiques où on est en mode touriste et du coup on visite plein de choses et après une semaine, ben, on peut bouger d'endroit. Je dirais que si tu commences en mode digital nomade, il faut peut-être chiller un petit peu sur le côté changement de destination parce que comme Mhm. tu bosses un petit peu, tu as moins le temps de visiter des trucs. Par exemple, moi, je fais souvent demi-journée surf, demi-journée travail. Et du coup, ben, j'ai moins de temps pour visiter des choses et tout. Et si je changeais d'endroit toutes les semaines, ben, ce serait pas possible parce que déjà, ce serait super frustrant. J'aurais à peine le temps de découvrir, je devrais déjà Mhm. partir. Puis il y a aussi toutes ces journées de voyage qui sont des journées perdues, en fait, qui sont ni du repos, ni du travail. Et du coup, si tu en as une par semaine, tu n'arrives pas à tenir le rythme. Et en fait, tu t'épuises dans un truc qui était censé être cool à la base. Donc, Ouais, je vois. vraiment, mon conseil principal, c'est si tu commences en mode digital nomade, chill, quoi. Genre, Pas par trop de exemple, destinations d'un ouais, coup. c'est ça. Ok. Genre, par exemple, rester un mois quelque part et après, le mois prochain, aller quelque part ailleurs. Exactement. Ok. Et du coup, comment t'organises tes journées un peu Alors, mes journées à moi, vu que je suis en mode surf, c'est souvent la marée qui les organise pour moi. Donc, alors généralement, j'aime bien aller surfer le matin puisque c'est là où il fait le moins chaud, c'est le plus tranquille, où il y a le moins de monde. Mais c'est jamais à la même heure parce que bah, il y a la marée haute, la marée basse, tout ça, ça bouge. Donc, parfois, et suivant les lieux, par exemple à Bali, j'allais surfer, c'était 6 heures du mat à la plage. Là, c'est plutôt genre 8, 9 heures, 10 heures, ça dépend un peu de la marée. Et puis après, l'après-midi, du coup, je vais bosser. Et puis le soir, vers avec les amis où je vais marcher un petit peu, je me détends à la cool. Et puis, par contre, moi, ce que je fais, c'est que j'ai pas vraiment de week-end ou en tout cas, c'est rare que je me prenne 2 jours où Mhm. vraiment je bosse pas parce que ben, du coup, je compense un petit peu vu que je bosse que des demi-journées en bossant un petit peu plus souvent. Ça, c'est quelque chose qui me correspond à moi. Mais pour moi, c'est super important que ce soit pas vu comme le rythme à prendre. Donc, ça va vraiment dépendre des gens et des gens qui ont besoin d'avoir un week-end ou en tout cas un dimanche où ils font vraiment rien et du coup, ils bossent un petit peu plus les autres jours. Moi, j'aime bien bosser un petit peu chaque jour. C'est vraiment un bon équilibre pour moi, mais ça dépend des personnes. Ok. Ok, bah super. Alors justement, je voulais parler de quelque chose qui est un peu tabou en France, je pense. Ça serait tout ce qui est chiffre. Du coup, si ça te va, bien sûr. Yes. Du coup, alors actuellement, tu génères combien à peu près de chiffre d'affaires avec ton business? Du coup. Alors, chiffre d'affaires, il faudrait que je regarde les chiffres exacts, mais Ouais. autour des 100 000 Ok, à l'année. d'accord. Ok. Et comment ça se passe? Est-ce que tu t'es expatriée ou comment du coup comment tu fais? Non, moi, je suis suisse à la base et j'ai encore tous les papiers qui sont en Suisse. Le business est basé en Suisse. Beaucoup de mes clients sont suisses aussi, même si j'ai pas mal de françaises. Mais j'ai vraiment encore tous les papiers en Suisse et bah, sur l'adresse de mes parents, du coup. Ok, d'accord. Et du coup, là, tu as du franc suisse alors. Tu n'as pas de euro. C'est du franc suisse, mais maintenant, il est un peu au même niveau, donc c'est la même chose. Ah, ok.
Et du coup, qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Ah oui, donc concernant donc, tes accompagnements, est-ce que tu peux nous en dire plus pour les personnes qui sont intéressées, du coup, pour justement celles qui veulent lancer un business, etc. Ouais, yes. Alors, j'ai différents accompagnements. La méthodologie, c'est ce qu'on appelle du business et lifestyle design. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des outils et des techniques qui s'adaptent à la personne. Donc, je propose toujours des choses qui s'adaptent à la personne. Moi, je ne suis pas là pour dire ça, c'est juste, ça, c'est faux, mais vraiment juste pour aider la personne à trouver ce qu'elle a envie de faire, de vivre, tout ça. Ça, c'est la méthode. Et puis, à partir de cette méthode, j'ai différents accompagnements. Il y a un accompagnement que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le Business Best Friend, qui est l'accompagnement WhatsApp, où l'idée, c'est vraiment, parce que je sais qu'un des points principaux, un des problèmes principaux de mes clientes, c'est que tout d'un coup, elles se sentent seules ou elles bloquent sur un point en particulier. Et puis, sur d'autres accompagnements que je fais, par exemple, des accompagnements en plus coaching, en tout cas format coaching, où on se voit une fois par semaine, ça bloque un petit peu parce qu'elles ont une question maintenant et elles ne veulent pas attendre une semaine pour avoir la réponse. Donc, l'accompagnement WhatsApp que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, il permet vraiment qu'on discute tous les jours sur des questions. Donc, ça, c'est le premier accompagnement, le dernier né, on va dire. Après, j'ai les accompagnements classiques sur Zoom une fois par semaine. Là, je n'ai pas beaucoup de place. Mais c'est des accompagnements qui sont vraiment chouettes parce qu'on peut aller de A à Z. Donc, dans un accompagnement classique, il y a 12 sessions. 12 fois, on se voit sur Zoom pendant 1 heure. On bosse vraiment ce que la personne, elle veut bosser. Donc, au début, on regarde ce qu'il y a à voir. Moi, je ne vais pas faire des choses inutiles. L'objectif, c'est d'aller vraiment le plus loin possible. Et puis, il y a une option de faire réaliser son site web, son branding, enfin vraiment tout pour les personnes qui le souhaitent. Et ça, c'est vraiment le truc le plus cool quand on fait de A à Z, parce que c'est là où on a un impact le plus grand possible. Mes clientes, elles viennent vers moi avec juste leur idée, genre je veux devenir thérapeute en hypnose ou ce genre de choses-là, Ok. peu importe. Et puis à la fin, elles repartent avec vraiment toute leur stratégie business, toute la stratégie marketing et le site web qui est créé pour elles, le logo, tout ça, tout ça. Ok. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement le plus complet. Puis autour de ça, j'ai des formations en ligne pour celles qui n'ont peut-être pas les moyens aussi de se payer des accompagnements où moi, je dois donner du temps et on passe beaucoup de temps. Et puis, de temps en temps, des projets un peu crazy, comme la Bold Adventure que j'ai fait en février. Je ne sais pas si tu as suivi. Non, est-ce que tu peux nous en dire plus, justement? Yes, donc on est parti 1 semaine aux îles Canaries, justement, où j'étais allée beaucoup, avec 8 entrepreneurs dans une villa. Et pendant une Non, pas semaine, mal. je les ai fait sortir de leur zone de confort de ouf, surtout. C'était vraiment super intense pour eux. Donc, il y avait une partie business coaching, mastermind, donc on a discuté ensemble et tout ça. Et la partie plus lifestyle, mais ils sont quand même sortis de leur zone de confort parce qu'on a fait du surf, il y en a plein qui ont fait du surf pour la première fois. On a fait du yoga, du tai chi, on a Ah, fait de c'est la bien. marche, on a fait plein de trucs. Ça fait plein de trucs. C'était une semaine super complète, ouais. Ok, ben super, super intéressant. Ben, en tout cas, pour toutes les personnes qui sont intéressées, donc je mettrai toutes les infos donc, sous la vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Du coup, là, on arrive vers la fin de l'interview. En tout cas, je te remercie encore pour cette interview. Merci à toi. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter peut-être d'appuyer encore sur le fait que s'il y a quelqu'un qui sent que, je sais pas, il y a un truc de plus dans la vie, qu'ils aimeraient quelque chose de plus, que c'est carrément possible et qu'il faut juste, il faut y aller, il faut oser, il faut passer à l'action, même sur des petits trucs, même si on se dit qu'on va pas y arriver, il suffit en fait de faire chaque jour des petits trucs. Souvent, on s'imagine que pour réaliser ses rêves, il faut, je sais pas, frapper un grand coup un jour. Pour moi, c'est plutôt tous les jours un petit pas. Et puis comme ça, c'est carrément faisable. Puis on peut carrément créer sa vie de rêve à soi en fait et redéfinir les règles. Moi, c'est vraiment ça qui est important pour moi, c'est que chacun puisse redéfinir les règles pour sa vie et puis arrêter de laisser les autres faire à notre place finalement. Ok, bah super. En tout cas, bah, merci à toi et merci donc aux personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis je Yes, vous dis à la prochaine. merci beaucoup.